Au niveau des gestes qu'on a mis en place très très rapidement, les dernières visites qui ont eu lieu dans l'EHPAD datent du 8 mars. Et depuis le 8 mars, il n'y a plus personne qui rentre dans l'établissement. Ça a été vraiment le premier geste, sachant que depuis entre le 5 mars et le 8 mars, tous les gens qui rentraient avec un masque. Donc, on avait équipé tout le monde de masques. À partir du 8 mars, tout le monde a été confiné. Donc, plus personne rentrait dans les établissements. Avec moi, des réunions tous les matins, puisque je suis en relève avec les équipes tous les matins, pour rappeler les gestes, la distanciation sociale, le port de masque. Et en cas de suspicion ou de résidents malades, les surblouses et l'ensemble des gestes barrières. Aujourd'hui, on n'a aucune suspicion, aucun cas. Je pense qu'effectivement, cette prise de conscience a été hyper importante et très très bien suivie, même si une fois ou deux, il a fallu que je reprenne les gens. Mais moi, c'est un discours quotidien, vraiment, vraiment. L'établissement étant plutôt facilement confinable, on a quand même au démarrage essayé un confinement par chambre. Après, on est plutôt passé sur un confinement par étage, puisque c'était facile pour nous de confiner par étage. Alors, on a confiné par étage et le personnel et les résidents. Les seuls soucis qu'on a, effectivement, c'est les UVP, où là, tout ce qui est unité de vie protégée, où on a des gens qu'on ne peut pas confiner dans les chambres, hein, ça c'est absolument impossible, reste confiné par service et sans aucun lien effectivement entre les services. Aujourd'hui, le choix a été fait par l'ensemble de l'équipe de multiplier les animations. Alors les animations personnelles. Donc aujourd'hui, en fait, on a 3 animateurs qui tournent tous les jours, ce qui nous permet d'avoir des animations le week-end aussi. Parce que le week-end, la vie ne s'arrête pas. Une personne qui maîtrisait très très bien Facebook et tous les réseaux de communication, qui a accepté de venir travailler chez nous et qui nous a développé complètement notre réseau Facebook. Pourquoi ? Parce qu'on savait très bien que comme les personnes ne pouvaient plus rentrer, les familles ne pouvaient plus rentrer, il fallait bien que nous on sorte d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, le réseau Facebook, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. On a développé en même temps Skype. Tous les matins, on a une réunion. Il y a une répartition des entretiens entre ceux qui peuvent sortir, ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui ont un besoin d'aide et d'accompagnement psy, qui est fait par le psychologue. Donc, il n'y a pas un résident qui ne voit pas quelqu'un d'autre que les soignants ou les ASH dans la journée. Aujourd'hui, les soignants, ils vivent 24 heures sur 24 avec nos résidents. Et si les équipes vont bien, les résidents vont bien, mais si les résidents vont pas bien, il y a aussi une répercussion sur les équipes qui est très très forte. Donc il y a cette vigilance à avoir aussi pour accompagner les équipes indirectement, mais dans le bien-être des résidents. Et aujourd'hui, tous les aides-soignants, tous les soignants font de l'animation, et ça c'est fabuleux. Tous les jours, le siège m'appelle pour me demander comment ça va. Dès que j'ai une question particulière, j'ai un interlocuteur. On a une réponse hyper rapide. On a un soutien. Parce qu'effectivement, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Mais on sait qu'il y a quelqu'un sur qui on peut compter au niveau du siège. Et ça, c'est très, très important. D'appartenir à une association comme Coalia, ça nous permet aussi d'avoir certainement des choses beaucoup plus faciles. On parle par exemple des tests qui vont arriver, et moi je suis aujourd'hui fière d'appartenir à Coalia parce que je trouve que c'est une très belle association qui soutient sans contrôler et qui est présent sans être submergent et ingérant.